Tu traînes, Roras. On accélère. T'es en retard, là, Victor. T'es vraiment à la bourre. Ouais, c'est ça. Accélère le rythme. Retourne au but. C'est ça. Les gars, Guatibonza bat son record de 4 secondes. Compte tenu des versions divergentes qui nous ont été présentées concernant le match de football entre l'équipe des Suricatos et celle des Amis du 10, je peux vous apporter les précisions suivantes. Viens, Diana. Non, pourquoi tu cries, hein? Jamais, et j'insiste bien, jamais, il n'a été versé la moindre somme d'argent à Monsieur Juan Camilo León, un professionnel intègre et honnête. Ce ne sont que des rumeurs qui ont été colportées par le journaliste Fernando Henrique Perea, lequel a été payé en vue de proférer un certain nombre d'accusations et de sous-entendus très tendancieux et mal intentionnés. J'arrive vraiment pas à y croire. Comment ce type peut oser dire tout ça à maman? Tout ça a terni l'image, non seulement de Monsieur León, mais également de l'équipe des Suricatos et de son équipe dirigeante, dont fait entre autres partie le footballeur Victor Toro Manotas. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire que j'ai été stupide. Je suis la seule qui a eu la bêtise de croire à ces histoires. Juan Camilo a bien eu raison de m'envoyer me faire voir. Mais enfin, ma belle, il nous reste toujours une carte à jouer. Faut attendre de voir. Qu'est-ce qui s'est passé au final pour les Suricatos, hein? Eh ben, attendons. Ah, bien sûr, alors c'est donc ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je te rappelle seulement que ce siège est encore tout chaud. Alors quoi? Pourquoi vous me regardez tous, hein? Vous voulez connaître les derniers points? D'accord, j'imagine que ça vous amuse de parler de moi en douce dans les couloirs. Bien, vous gênez pas maintenant, je suis là. Regardez, on m'a viré. Et alors? Hein? Allez pas vous imaginer que je vais mendier pour du travail, non, sûrement pas. Il y a de bien meilleurs boulots qu'on m'a proposés ailleurs, bien meilleurs. Ils sont beaux, tous ces techniciens et tous les autres pétris de ressentiment et de jalousie, hein? Vous savez quoi? Vous allez regretter mes audiences, moi je vous le dis. À jamais, j'espère. Monsieur, s'il vous plaît, il y a la police qui vous attend. Hein? Quoi? Qui ça? La police est là. Merci, Anita. Dis-moi ce qu'ils t'ont proposé. Combien ils t'ont donné pour que tu acceptes de dire ces imbécilités? Avant toute chose, reconnais que ce que j'ai dit, c'était du génie, non? Tu t'es mis à genoux, c'est tout. Combien t'a offert Juan Camilo? Pas combien, non. Qu'est-ce qu'il m'a offert? Et je vais te le dire. Il m'a offert ma liberté. Ton ancien gendre a retiré sa plainte contre moi. Ah oui, mais tu n'es pas si innocent parce que je te rappelle que c'est nous qui avons payé ce journaliste. Nous, tu dis? Je corrige. C'est toi qui as payé ce journaliste, Genia. Et à ce propos, il y a des charges pour parjure et pour calomnie à ton encontre et celle de ta fille. Et si tu ne réagis pas contre ça, tu sais ce qui va se passer. Et moi, je ne suis pas un grand fan des visites conjugales. Sache que ça m'attriste, Carlos Alberto. Il est hors de question que je tombe seul dans cette histoire. Tu as intérêt à m'aider. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était ou ça, ou continuer à être prisonnier de tes fantaisies ineptes? Toi, tu n'es qu'un imbécile. Tu as entièrement raison. Je suis un imbécile d'être tombé dans ton piège, mais par chance, heureusement, j'en suis enfin sorti. Alors, que les choses soient claires. Tu sais ce qui va t'arriver maintenant? Non, 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 non. Mieux vaut ne pas t'effrayer avec ton avenir. Merci, abruti. À vrai dire, docteur, après la naissance de Junior, je me suis dit, plus jamais d'enfants, plus jamais d'autres héritiers. On ferme la boutique, on arrête la production, on arrête avec la levure, comme on dit dans ma branche. On vous a fait une vasectomie, c'est ça? Oui, docteur. Ce qui veut dire qu'on me met un enfant sur le dos. Un gosse qui n'est pas de moi, hein? Et c'est pas possible, ça, hein? J'ai pas raison. Si c'est possible, Gustavo. Si l'intervention n'a pas réussi, ou que vous avez mal observé la phase post-opératoire, la jonction des canaux déférents a très bien pu se rétablir. Docteur, ça veut dire que je pourrais avoir d'autres guatibonshommes? C'est ce que nous allons vérifier, monsieur. Nous allons réaliser un spermogramme qui sera en mesure de soulager vos inquiétudes. Mais avant ça, nous allons passer à côté pour procéder à l'examen physique. Est-ce que ça fait mal, docteur? Parce que je suis pas très à l'aise côté prostate. Non, non. Ne vous inquiétez pas. Bon. Je
pensais pas que Gustavo allait prendre la nouvelle de cette façon. De quelle façon? Il était vraiment bizarre. Tu n'as pas remarqué? Bien sûr, mais il faut avouer que c'est quand même quelque chose d'apprendre à l'âge qu'il a, qu'il est possible qu'il soit papa. Oui, mais enfin rien n'est sûr. Feito, réponds-moi sincèrement. Est-ce que tu crois que cet enfant pourrait être celui du boulanger? Je n'ai pas dit ça, non. Mais tu l'as néanmoins suggéré. Colonel, voyons, tu sais aussi bien que moi que c'est une possibilité quand même. Et est-ce que toi, cette possibilité te fait plaisir? Bien sûr que non. Et supposons qu'il s'avère que c'est bien le cas. Eh bien, à vrai dire pour moi, pour le moment, le plus important, c'est que l'enfant se porte bien, voilà. Alors pour toi, peu importe qui est le papa. Ah, mais bien sûr que oui, que ça m'importe. Bien sûr que oui, mais enfin, arrête de poser toutes ces questions parce que... Parce que quoi? Parce que parler comme ça n'arrange rien. Et comme il me semble que tu ne veux pas en parler, alors je vais arrêter là. Hypertrophie testiculaire. Non, attendez, me faites pas peur, docteur. Je vais mourir, c'est grave ou quoi? Non, mon cher monsieur, ne vous en faites pas. Vous vivez avec sans le savoir depuis toujours et vous n'allez pas mourir. Mais vous n'aviez aucun besoin de faire une vasectomie. Ce qui veut dire que la levure n'a pas pu fonctionner cette fois. Écoutez, monsieur, vous ne comprenez pas. Non, non, si, je suis pas le papa du petit pain au lait qui va naître, n'est-ce pas? Ni de celui-là, ni d'aucun autre. Vous êtes stérile, monsieur Gautibonza. Aucun?